Bonjour à toutes et à tous, c'est Christine d'Astro Psycho Enjoy et je vais vous montrer comment vous procurer votre thème natal gratuitement et aussi comment vous repérer sur une carte. Allez, on y va. Donc vous tapez astrothème.fr, vous arrivez sur cette page, vous allez cliquer sur thème natal et vous allez tomber sur ce petit carré bleu où vous allez taper votre nom, votre date de naissance. Alors ici, je vais mettre la date du jour. Donc vous prenez le temps de remplir ça. Vous vous trompez pas d'année, ni d'heure d'ailleurs. Quelle heure il est là? Ah non, là on est déjà le 25, excusez-moi, je fais ça un petit peu tard. Le 25, il est... Oui, ça m'a pris ce soir. On va mettre Montpellier. Voilà, Languedoc-Roussillon. Ici, vous touchez pas, vous allez à poursuivre. Voilà. Pourquoi ça n'est pas allé? Hop, voilà. Donc ça vous sort le signe, puisqu'on est aujourd'hui, le soleil est à 1 degré Balance, 1,51 plus exactement. Avec l'heure, donc ça nous donne l'ascendant. Les exemples de thèmes qui ont les mêmes configurations que vous. Et donc voilà, ça c'est mon thème, il y a mon nom ici, la date, qui est censée être mon jour de naissance, le lieu, etc. Et vous voyez, c'est très ludique parce que quand vous passez votre curseur, ça vous donne en fait les transits de moment. On n'en est pas là, mais c'est très sympa. Alors, donc, comment vous repérer? Je vais prendre mes crayons de couleur pour que ce soit un petit peu plus ludique. Alors déjà, les signes, pour les débutants, on sait jamais, peut-être qu'il y en a. Ici, nous avons le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà, après nous avons donc 12 maisons, puisque 12 signes astrologiques, et il faut savoir que chaque signe comporte 30 degrés. C'est-à-dire que, par exemple ici, nous sommes dans le Cancer, ici on est au degré 0, et là au degré 30. Alors on va prendre des petites flèches peut-être, ou alors on va prendre un petit carré. Donc, on va rentrer dans le thème par l'ascendant, que vous trouverez ici, votre ascendant. Votre ascendant, j'ai caché du coup. Ce qui est important de regarder, ici vous avez le degré. Vous relevez que le degré qui est en gras, parce qu'ici ça nous dit que l'ascendant est à 4 degrés 30. Alors il doit y avoir un moyen d'avoir que le premier degré, mais bon, là je vais pas toucher, comme je connais pas trop le logiciel. Donc vous avez l'ascendant, vous avez le fond du ciel qui est ici, où démarre la maison 4, le descendant ici, où démarre la maison 7, et le milieu du ciel, où démarre la maison 10. Et voyez, vous avez les chiffres en fait qui se mettent, j'efface tout ça, ici il y a le 1, ici le 2, ici le 3. Oui, mais vous allez me dire où commence qui et quoi. Alors, je vous explique ça. Alors, on va prendre une petite flèche, hop, en rose, vous savez que j'adore le rose. Alors, la maison 1, elle démarre où? Elle démarre à l'ascendant, ici, et vous allez vous repérer avec les triangles, c'est-à-dire les petites flèches. Chaque fois qu'il y a une petite flèche, c'est ce qu'on appelle une cuspide en astrologie. Une cuspide, c'est comme une porte chez vous qui ouvre une maison, d'accord? Qui ouvre un autre, en fait, secteur de vie, domaine de vie. Donc ici, il y a une autre maison qui s'ouvre. Alors au niveau des degrés, c'est facile.
Vous vous repérez ici, donc le degré 0, il est ici, d'accord, du Cancer, et le degré 30, il est là. Et là, on a 30 degrés qui se succèdent. Donc, 5 degrés pour la petite barre, 10 degrés pour la grande, 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés. Donc ici, la flèche, elle est à peu près à 24 degrés. Donc, du 4e degré Cancer où commence votre ascendant et du 24e degré Cancer, ici, vous êtes en maison 1. La maison 2 démarre donc au 24 degrés Cancer et elle finit où? Elle finit ici, là où il y a notre petite flèche, qui se trouve en Lion et qui se trouve à quel degré? Eh bien 5, 10, on est à 13 degrés. Donc d'ici à ici, c'est la maison 2, vous avez le chiffre ici. La maison 3 démarre ici. Tout ça, c'est la maison 3, donc elle est en Lion, mais aussi en Vierge, puisqu'on démarre en Vierge ici, jusqu'à ce degré-là. Rappelez-vous, le 0 degré de la Vierge, c'est là, et le 30e degré, c'est là. Et donc, 5 degrés, 10 degrés, eh bien, à 9 degrés de la Vierge, la troisième maison s'ouvre. Non, je vous dis n'importe quoi. Ici, c'est la 4e maison. Et de plus, on a, si vous le voyez, ce qui nous aide, c'est ça, c'est une grande cuspide. Pour les axes fondamentaux, ascendant, descendant, milieu du ciel et fond du ciel, vous avez des grandes cuspides. Donc ici, on sait qu'on est en maison 4. Donc on est en maison 4 à 9 degrés de la Vierge. Voilà, ici. Et la maison 4, elle est en Vierge. Hop, on passe en Balance ici. Et elle finit ici, donc 5, 10 à 14 degrés Balance. Tout ça, d'ici à ici, tout ça, c'est la maison 4. Par exemple, là, tout cet amas planétaire, ce soir-là, Soleil, Vénus, Mercure rétrograde et Lune se trouvent là, à l'heure où je vous parle, en maison 4. Ici démarre la maison 5 et elle se finit ici. D'accord? En Scorpion. La maison 5 démarre ici. Attendez, je vous raconte n'importe quoi. 4. La maison 5 démarre ici, voilà. Ici, c'est la maison... Oh là là. Excusez-moi. Ici, c'est la maison 6. Voilà, on a le chiffre ici, qui va jusqu'à la maison 7, la grande cuspide de la maison 7. Ici, on démarre la maison 7 et la maison 8 démarre ici. Donc, tout ça, on est en maison 7. Voilà. La maison 9 démarre ici. Donc, la maison 8, c'est... En fait, elle démarre en Capricorne ici. 5, 10, 15, 20, 25, 30 degrés le Capricorne. Donc, on est à 24 degrés, 23, 24 degrés du Capricorne. La maison 8 démarre. Et elle va finir ici, 5, 10, à 14 degrés du Verseau. D'accord? Donc ici démarre la maison 9, qui va jusqu'au milieu du ciel, où démarre la maison 10. Et tout ça, c'est la maison 9. Ici démarre la maison 10, jusqu'à ce que démarre la maison 11. Et donc tout ça, c'est la maison 10. Vous pouvez remarquer que certaines maisons sont plus grandes que d'autres. Alors, ce sont des axes. C'est-à-dire que quand la maison 10 est assez grande, en face, la maison 4 est aussi grande, d'accord, puisque ce sont des axes. De la même manière que ici, la maison 1 est en axe avec la maison 7. Et donc, elle a la même grandeur, d'accord. Ici démarre la maison 11, qui finit ici, où démarre la maison 12, et tout ça, c'est la maison 11, qui commence en Bélier, 5, 10, 12 degrés du Bélier, et qui finit à 26 degrés du Taureau. Et la maison 12, donc, démarre ici, à 26 degrés du Taureau, et finit, bien sûr, là où l'ascendant démarre. Et tout ça, c'est la maison 12, une grande maison 12 ici, et, comme je vous l'ai dit, par axe, une grande maison 6 aussi. Alors maintenant, on va imaginer que je vous parle d'une nouvelle lune
qui va se passer, par exemple, à 5 degrés du Sagittaire. Donc, vous cherchez le signe du Sagittaire qui est ici. Vous allez chercher le 5e degré qui est ici. C'était mieux hein, avec une flèche qui est ici. Voilà. Et donc maintenant, on va se demander où est-ce que, dans quelle maison cela se passe. Alors, rappelez-vous, ici, c'est l'axe 1,7. Donc, ici, on a la cuspide de la maison 6. Et en plus, vous avez le chiffre qui vous aide. Donc, de là à là, on est en maison 6. Donc, cette nouvelle lune se passera dans votre maison 6. On va prendre un autre exemple. Par exemple, une pleine lune qui va se passer dans l'axe Vierge-Poisson, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, dans l'axe Vierge-Poisson, on va prendre par exemple le 15e degré. Donc, par exemple, le soleil à 15 Vierge. Donc, ici, nous sommes en Vierge. 5e degré, 10e degré, 15e degré, ici. Donc, le soleil va être ici. Et en face, le poisson. 15e degré du poisson, 5, 10, 15, c'est ici. Voilà. Donc ici sera la lune. Alors, dans quel axe cela se passe? Alors, maison 1, maison 2, maison 3. Après, vous pouvez aussi imprimer votre thème, plus facile, et puis faire des petits coloriages pour bien définir vos maisons aussi. Donc, maison 1, maison 2, maison 3. La troisième maison démarre ici. 1, 2, 3, 4. Alors moi, j'ai vraiment un problème parce que ce thème, moi, il est... bon, je vous ai dit des bêtises. Alors, ascendant, première maison, deuxième maison, troisième maison ici. Donc, cette pleine lune va se passer dans l'axe 4, maison 4, 10, ici. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, on va prendre aussi l'exemple d'une planète. Si je vous parle de... allez, Pluton qui va transiter à 0 degré du Verseau, ce qui va bientôt nous arriver au mois de mars. Ça va être super, les amis. 0 degré du Verseau. Alors, ici, on a le Verseau. Et donc, ici, on a le 0 du Verseau. Ici, le 30e degré du Verseau. D'accord? Et donc, cette... Pluton va rentrer ici. Vous voyez, aujourd'hui, il est à 26 degrés, il est en train de rétrograder, puis il repassera droit, et puis, autour de mars 2023, il va passer en Verseau. Et là, ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens, notamment les signes d'air qui vont être en super aspect, par exemple les Gémeaux, les Balances, et puis aussi tous les signes qui sont en sextile, les Béliers, les Sagittaires. Donc tout ça, ça va être pas mal. Bon, là n'est pas le sujet du jour. Donc j'espère que cela vous servira. Et j'espère que j'ai des trucs de partout. Écoutez, je vous souhaite eh bien de l'imprimer. Et puis, si vous avez envie de travailler dessus, et puis ça sera beaucoup plus sympa quand je vous expliquerai où est-ce que ça se passe. En général, je parle de chaque maison pour chaque signe. La dernière fois, j'ai oublié, mais en général, je le fais. Voilà, les amis. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'en profite pour remercier ceux qui se sont abonnés. Sauf que vous n'êtes allés que... La plupart vont juste à la moitié du travail, c'est-à-dire qu'il faut s'abonner et après appuyer sur toutes les notifications pour pouvoir recevoir mes prochains podcasts. À très bientôt. Au revoir.